Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Huit jours plus tard, c'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté et cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On peut reprendre Alléluia. Alléluia, 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 dimanche de la miséricorde, premier dimanche de Pâques, après la fête de Pâques, 8 jours après, nous sommes là, nous aussi. Porte close, pas tout à fait. L'église est ouverte, mais le Seigneur est là au milieu de nous. Est-ce que nous en prenons conscience? Il est là, Jésus. Il est là dans le tabernacle. Il est là comme ce petit Lucas que j'ai rencontré hier à Jonquerette, à la messe, et qui m'a dit « Père, j'ai 11 ans, je veux être baptisé. Je veux être baptisé. » Voilà. Je n'ai pas été baptisé, mais je veux l'être parce que j'ai rencontré le Seigneur. Je sais qu'il est là. Il est mon trésor dans ma vie. Alors on va le préparer, ce petit Lucas aussi, à son baptême. C'est beau d'être là réunis, et Jésus est là. Qu'est-ce qu'il nous dit? La paix soit avec vous. Ce dimanche de la miséricorde, c'est un dimanche où le Seigneur veut accorder la paix
la paix dans nos cœurs, la paix dans le monde, la paix pour tous. Et personne n'est exclu de cette paix. Personne, absolument personne. Ce qui fait que, justement, le Seigneur dit dans ses promesses, « Amenez-moi toutes les âmes, plongez-les dans ma miséricorde. » Alors, en regardant le tableau de Jésus miséricorde, nous voyons à la fois sa main levée, qui est un signe de bénédiction et de paix, et puis l'autre main qui entrouve son vêtement de gloire pour laisser voir son cœur, le cœur sacré de Jésus, son cœur miséricordieux, où l'eau et le sang ont coulé. Et c'est ce qu'a voulu représenter ce tableau, pour montrer que la fête de la miséricorde, elle est au cœur même du temps pascal, je dirais même de ces jours saints, jeudi, vendredi, et dimanche de Pâques, et puis toute la semaine. Comme disait saint Augustin au IVe siècle, le temps pascal, c'est le temps de la miséricorde, parce que coule à flot la grâce divine, la grâce de la vie éternelle, celle dont nous a parlé saint Pierre dans son épître, afin que vous croyiez et que vous ayez la vie éternelle, vous qui n'avez pas vu, que vous croyez et que vous ayez la vie éternelle. C'est cette vie éternelle qui coule à flot du cœur de Jésus et de ses plaies glorieuses, puisque la mort a été engloutie, le péché a été détruit et la vie a surabondé. Alors précisément, une petite devinette. Vous avez vu que j'ai insisté sur 8. Le 8e jour. Qu'est-ce que c'est la symbolique du 8e jour, Jean? La symbolique du 8e jour, Jérôme. La symbolique du 8e jour, Cécile. Moi, je vais demander aux enfants, je vais m'adresser ou aux jeunes. Lola. La symbolique, en pleine préparation à ton baptême, c'est normal. La symbolique du 8e jour, vous en avez un exemple ici. Regardez, si vous levez la tête, vous verrez un octogone au clocher, sur le clocher, 8. Alors, les 8 côtés, 8, bien sûr, on va faire un peu de mathématiques. 7 plus 1 égale, c'est bien, vous avez bien fait vos études. 7 plus 1, 8. 7, qu'est-ce que ça vous dit 7 dans la Bible? Oui, les 7 jours de la création. Je vois que vous êtes dans le cœur brûlant de Jésus. Vous avez envie de bien connaître. 7, c'est la création. Le 8e jour, c'est le lendemain de la création. D'ailleurs, c'était le premier jour de la création. On l'appelle, dans la symbolique chrétienne, le jour de la résurrection, c'est-à-dire la recréation. 7 plus 1. La création a été accomplie et en ressuscitant le premier jour de la semaine, Jésus a voulu montrer qu'il y avait une recréation. Et nous l'avons dans les textes anciens de la messe d'autrefois, comme on dit, il y avait, au moment où on mettait l'eau dans le vin, c'est une très belle prière dont on a un peu coupé le début. On a gardé l'essentiel, mais je regrette qu'on ait enlevé le début. Dans ce début de la prière, on disait « Ô Dieu, qui avait créé le monde d'une manière admirable, et l'avait recréé d'une manière plus admirable encore. » 7 plus 1. Le Christ est ressuscité, alléluia. Voilà. Et cette résurrection, c'est une résurrection, une recréation dans la miséricorde. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de fêter le dimanche, le jour où le Seigneur est ressuscité. Nous sommes héritiers du sabbat, bien sûr, le 7e jour, mais c'est 7 plus 1. Parce que le Christ est le Messie qui accomplit toutes choses. Il est le Messie, afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Alors je vous le demande aujourd'hui, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez au 8e jour? Alors vous êtes comme Thomas. 8 jours avant, il n'a pas cru, mais quand il a vu Jésus
avec ses plaies, avec son côté ouvert, qu'est-ce qu'il a dit comme profession de foi? Mani, quelques mots. Mon Seigneur, alors gardez ça au fond de votre cœur. Quand nous communierons à la messe aujourd'hui, quand d'abord il y aura la consécration, je vous invite en regardant le pain transsubstantié devenu le corps du Christ, le vin transubstantié devenu le sang du Christ, à dire avec moi à haute voix, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Quelle est cette profession de foi, si ce n'est de nous dire qu'en dehors du nom de Jésus lui-même, il n'y a pas de salut. C'est ce qui est au cœur de la fête de la miséricorde. Ne cherchez pas en Pierre, Paul, Jacques, Tartampion, tout ce que vous voulez, des sauveurs. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver le monde. Il l'a fait. Mais il faut que cette grâce du salut se répande. Et c'est une grâce de miséricorde. Alors je terminerai un peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Je vous interroge. Alors vous savez, dans le petit sondage assez grand qu'on a fait pour le temps pascal, vous avez dit des très belles choses. C'est sur le bulletin paroissial, vous verrez, le sondage de Pâques. Et j'ai retenu une chose essentielle que pour vous, c'est que la fête de Pâques, c'était d'abord une fête de famille, où on se rassemblait pour partager, pour s'accueillir, et même avec une attention pour les personnes isolées. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur de la miséricorde? Un cœur qui est capable de s'unir aux autres cœurs, en particulier ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la misère morale, misère physique, misère spirituelle, s'ouvrir les uns aux autres. Vous voyez, c'est ça, fêter vraiment Pâques. Et tous les dimanches, je vous rappelle, c'est le jour de Pâques que nous célébrons. C'est pour ça que le dimanche, il y avait aussi la place, pas que le dimanche, mais la place du pauvre. Hein, on s'accueillait les uns les autres. Il y avait des repas de famille. C'est très important, avec le gâteau aux fraises. Puisque je reviens de la fête de la fraise de Carpentras, où je suis membre du bureau de cette noble confrérie, et nous avons bien partagé hier et avant-hier la joie. J'ai toujours pensé que la fraise était un symbole du cœur de Jésus. C'est tout à fait un fruit qu'on partage et qu'on aime et qui est généreux. Et il y a beaucoup de tendresse dans la fraise, comme le cœur de Jésus, miséricordieux. Voilà, donc petite allusion à ce que j'ai vécu. Mais c'est ça en fait, dans vos témoignages sur le sondage, vous avez mis quelque chose de tout à fait essentiel, à savoir que la miséricorde, c'est unir nos cœurs les uns aux autres, dans la joie comme dans les peines, dans les souffrances, la maladie, les épreuves, et même dans l'espérance de la vie éternelle, même par rapport à un décès, de pouvoir nous unir les uns aux autres, vraiment. Alors vraiment, je vous souhaite à tous une très très belle fête de la miséricorde. Le pape Jean-Paul II, en consacrant le monde, disait que ce 21e siècle serait le siècle de la miséricorde, et combien aujourd'hui plus que jamais nous avons, je pense, besoin que se répande cette miséricorde. Et alors, Jésus à Sainte Faustine dit « Vous serez les témoins, les apôtres de la miséricorde ». Ça commence maintenant, pour chacune et chacun d'entre nous. Les époux entre eux, les parents avec les enfants et les enfants avec les parents, surtout en temps de vacances. Hein. Et puis, entre nous, dans la société, dans notre travail, répandre, au-delà de la justice sociale qui est nécessaire pour que la paix soit là présente, il faut de la miséricorde. Il faut un cœur qui écoute le cœur de l'autre. Je vais dire l'acte de consécration pour vous à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, ta bonté est infinie et les trésors de tes grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en ta miséricorde qui dépasse toutes tes œuvres. Je me consacre totalement et sans réserve à toi,
afin de vivre et de tendre à la perfection chrétienne dans les rayons qui jaillirent de ton divin cœur transpercé sur la croix. Je désire propager ta miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en aidant les pauvres, en consolant les affligés et les malades, en priant pour les agonisants et les âmes qui souffrent au purgatoire. Protège-moi, car devant servir à ta propre gloire, je crains tout de ma faiblesse, mais en même temps, j'espère tout obtenir de ton inépuisable miséricorde. Ô bon Sauveur, puisse l'humanité entière connaître l'abîme insondable de ta miséricorde, avoir confiance en sa toute-puissance et la glorifier ici-bas et dans l'éternité. Amen. La miséricorde